Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la suite et fin du concours des 1000 abonnés. Donc je vous remercie infiniment voilà, de vos participations. J'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participantes au concours. Donc avec moi ça fait 8. Donc je suis très contente en fait de ce swap. À l'heure où je tourne... on n'a pas encore reçu puisque je vais procéder au tirage au sort de savoir qui va avec qui. Donc, je vous montre dans l'ordre d'arrivée. Donc, on a Anne-Cécile. Ah, ça fait pas le point, la mise au point. Alors, je vais faire ça tout simplement. Il n'y a pas vraiment, on va dire, tous les papiers vont être retirés en fait. Donc, c'est juste de savoir dans quel ordre. Pardon. Il y a Sandrine qui a participé. Voilà. Donc je vais tout simplement les plier en 4 et puis on va faire une ronde. Donc comme on est 8, j'aurais pu faire des binômes attitrés. Mais j'avais vraiment envie dans cette idée de faire une espèce de ronde. Pardon, je ne vous ai pas montré. C'était Angélique. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Donc nous avions Sophie. Parce que voilà, c'était un peu long, on va dire, enfin long. Pour tout vous dire, en fait, j'ai eu du retard en avant. Christine, dans la préparation en fait de mon swap, j'avais prévu d'offrir en fait tout ce que j'avais fait en fait sur le thème de la mer, et puis je me suis dit c'est dommage, elles ont déjà vu. Nous avons Aurélie. Donc du coup j'étais partie sur autre chose, donc il a fallu que je change un peu mon fusil d'épaule en cours de route, et puis en plus j'ai eu des petites, on va dire, contrariétés au niveau personnel, donc qui m'a ralenti. Donc nous avons Corinne, et voilà, et donc moi-même, bien sûr. Donc voilà. Donc on va un petit peu touiller. Je fais ça vraiment très rapidement. Hop. Donc voilà, je trouvais intéressant en fait de pouvoir envoyer à des binômes différents pour vraiment créer cet esprit de ronde, de communauté, un peu comme les chevaliers de la table ronde. Donc je vais noter ici qui doit envoyer à qui, et dans un second temps, donc les filles concernées recevront un mail de ma part avec les adresses des mondiales relais voilà, que les filles ont choisi, et puis comme ça on pourra savoir exactement. Alors la première, donc Angélique. Tu vas envoyer à Christine. Alors, je vais peut-être le faire dans l'autre sens. Comme ça. Donc, Christine, qui à son tour va envoyer à Aurélie. Alors, il va falloir que je tourne. Qui à son tour va envoyer à moi. Hop, moi je vais envoyer à Sophie. Qui va envoyer à Corinne. J'ai mis un N, j'espère que je ne me suis pas trompée sur le prénom. Qui va envoyer à Sandrine. Tac. Et donc la dernière, Anne-C. Et la boucle est bouclée. Voilà, donc je vais vous envoyer tout ça, les filles, pour les adresses. Donc je suis très contente de ce petit tirage au sort. J'ai vraiment hâte de ce que ça va donner. À la suite de ce petit rush, je vous propose de faire un petit
diaporama de toutes les créations qui auront été faites. Donc on fera ça dans l'ordre, on commencera par Angélique puisque c'est elle que j'ai tirée en premier. Et puis comme ça on fera le tour pour vraiment se rendre compte un peu de tout ce qu'il y a eu par rapport aux contraintes que j'avais données. Donc je vous rappelle, pour le swap, il y avait une carte, un ATC, un ABC, donc de façon assortie. On avait des scrap bidules, des coupes, des tamponnages, des fonds maison et des embellissements maison. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieuse et aussi impatiente que vous. J'espère que vous ne m'en voudrez pas du léger retard que j'ai pris. Mais c'est vrai qu'il y a eu un certain concours de circonstances qui m'ont fait un peu ralentir. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, hein. Il n'y a pas de gros problème. Allez, j'arrête là pour ce rush-là, et puis on continue. Enfin, pour vous continuez. Allez, je vous montre ce que je vais envoyer à Sophie. Donc, comme vous verrez ça, elle l'aura reçu. Donc, déjà, concernant la petite carte, donc je suis restée assez simple. Je suis partie sur un thème, on va dire, jaune fleur. Voilà, j'ai essayé d'assortir au maximum. Donc, moi, j'aime bien faire comme ça. Concernant la carte, donc je ne l'ai pas faite en tuto, mais il n'y a rien de bien compliqué. J'ai maté mon papier sur du papier brillant miroir, enfin miroir doré. Là c'est un papier de chez Action avec les paillettes là. Donc j'aime beaucoup celui-ci avec les rayures, je trouve que ça se met un peu partout. Le petit cœur, c'est celui que je vous avais présenté dans un de mes haul nose, enfin j'avais fait juste 1 ou 2 achats. Mais bon, voilà, je l'avais trouvé à Nose. Ça, c'est un stickers que j'ai depuis très très longtemps. Et en fait, ça s'y prêtait totalement, vu que j'étais vraiment dans le thème des fleurs. Et en plus, elle était jaune. Et pour la petite découpe bois, alors je serais incapable de vous dire où est-ce que je l'ai eu. Non, ça me revient pas. Mais bon, voilà, c'est une petite découpe bois qui est assez fragile à ce niveau-là. Donc j'ai bien mis de la colle partout pour que ça puisse bien tenir. Et puis j'ai rajouté 3 petites, je sais pas comment on dit, dots. Oui, je crois que c'est ça qu'on dit. 3 petits dots, c'est avec ça là. Le cristal nouveau, le blanc. Moi je l'aime bien, je trouve que ça apporte voilà, un petit truc en plus à la création. J'avais envie de mettre d'autres fleurs, d'autres choses, et puis je me suis dit pour une fois je vais rester assez clean and simple, comme on dit du style. Pour le papier, je l'ai monté en 3D, mais en fait comme il y a une grande surface, et je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, en fait je conserve les chutes de carton. Alors les cartons d'emballage voilà, qu'on reçoit, ou les cartons de calendrier aussi, ça fait très bien l'affaire. Là je suis restée sur un carton assez léger, puisque bon, même si je vais pas dépasser le poids, je voulais pas non plus trop alourdir. Et puis voilà, donc c'est une carte qui s'ouvre comme ça, il faut que j'écrive mon petit mot à l'intérieur, je l'ai pas encore fait. Où est-ce que je vais le poser, parce que je voudrais tout vous montrer. Bon, c'est pas grave, je la mets de côté. Alors, je vais le faire dans le désordre. Je lui mets un petit peu de menthe de mon jardin. Donc voilà, si tu veux faire des infusions, Sophie. Par contre, elles sont pas très, comment dire, colorées ni très parfumées. Donc n'hésite pas à en mettre vraiment plusieurs pour te donner un ordre d'idée. Quand je fais une infusion à peu près d'1 litre, j'en mets presque une dizaine. Mais si tu fais dans une petite mug, voilà, t'en mets 4-5, ça devrait suffire. Après... ça en fonction de tes goûts aussi. Donc voilà, je lui ai mis c'est une petite page que j'avais eue chez Action il y a très longtemps, donc c'est à colorier, soit au feutre à alcool, soit à l'aquarelle. Donc voilà, j'en ai quelques-unes. C'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette à faire un peu de coloriage, enfin de le compléter.
Donc pour répondre au swap, donc j'ai fait tout simplement, j'ai pris une page A4 que j'ai coupée en deux pour que ça soit plus facile à passer dans le carton, et puis j'ai fait des tamponnages donc sur le thème toujours des fleurs. Donc celui-ci bon, qui est à l'envers, et celui-ci c'est du All & Create, celui-ci aussi je crois, il me semble, c'est une grande planche, celle-ci qui va avec ces deux là. Et ici on a du Carabelle Show & Flower, celui-ci je sais plus si c'est l'encre et l'image, il me semble que c'est ça. Ça c'est Carabelle, ça va avec celui-ci, et ça c'est du Florilège Design. Donc voilà, j'ai fait une petit assortiment de fleurs que j'aime beaucoup pour pouvoir partager aussi cela avec vous. Donc concernant les fonds, donc c'est des fonds que j'avais, celui-ci que j'avais fait à la gel presse. Je vous avais fait le tuto d'ailleurs en vidéo, si ça vous intéresse d'aller le revoir. Donc voilà, je me suis dit, vu que je suis vraiment dans le jaune et dans les fleurs, que j'allais lui mettre celui-ci. Je lui mets celui-ci aussi. J'aime beaucoup le rendu parce qu'on a vraiment du jaune et du orangé. J'avais travaillé sur d'autres pages avant. Enfin, je vous laisserai regarder le tuto, comment j'avais évolué comme ça au long de la vidéo. Et celui-ci, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, mais en fait il est vraiment texturé. On dirait que j'ai appliqué de la pâte de texture très fine, mais en fait c'est juste la peinture avec l'impression filée qui donne cet effet là. Donc voilà, je sais qu'elle aime bien ce genre de choses. J'espère que ça te plaira, Sophie. Donc là c'est pareil, c'était un fond j'avais réalisé à la gel presse, mais avec les encres Distress Oxide. J'avais beaucoup aimé le rendu, avec ce côté un peu quadrillé sur le fond, et puis l'impression un peu en effacé, enfin vraiment très discret de ma plaque de texture. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que ça te plaira. Donc ça c'est un fond, vous verrez la vidéo un peu plus tard, parce que faut que j'avance sur d'autres choses aussi. J'ai voulu vous faire une deuxième vidéo sur des fonds, mais pas la gel presse, avec d'autres matériaux, donc ça en fait partie, donc vous la verrez bientôt. Là tout simplement j'ai pchité sur ma plaque, j'ai retourné mon papier comme ça, et puis dès qu'il y avait des endroits où j'en avais pas beaucoup, je suis venue retamponner. Notamment on voit très bien ici ce que ça donne, et j'aime beaucoup ce résultat en fait de... Je ne saurais pas comment vous décrire ça, mais en tout cas ça donne des jolis effets. Donc j'imagine ça avec une découpe fleur par exemple, ou venir faire une découpe d'un tag, ou pourquoi pas une base de cartes. Enfin je vois pas mal de possibilités. C'est avec les encres en spray acrylique de chez Action. Je les aime beaucoup, elles sont assez épaisses. Pour la gel presse, elles sont trop liquides pour le coup, mais pour le papier, je trouve qu'elles sont, pour ces techniques-là, elles sont super bien. Là, j'ai fait, c'est pareil, ça sera dans la vidéo que vous verrez bientôt. Bon, c'est spoiler, hein. Désolée. Donc là, j'ai voulu faire un dégradé à l'aquarelle avec du jaune, du orange et du rouge. Je suis assez satisfaite du résultat, mais je trouve que ça tranche un petit peu trop ici. Donc ça, c'était avec les aquarelles liquides de chez Action, que j'ai depuis très très longtemps. Et voilà, j'avais envie de les ressortir, et c'était vraiment l'objectif aussi de ce swap, c'est un peu de ressortir le matériel qu'on a. Donc là, c'est un fond fait avec les Distress Oxide, donc ça pareil, vous aurez le tuto bientôt. J'ai voulu faire l'effet un peu bokeh, mais bon, mis à part le fond, j'aime beaucoup, ça fait un peu nuageux, je trouve qu'il est très très bien réussi ce fond. Mais je voulais faire un effet avec de l'eau, et bon, le papier, il n'a pas réagi comme j'aurais aimé. Donc ça c'était du papier aquarelle, j'avais utilisé ça aussi. Ça c'est le papier aquarelle, mais de chez Action, celui qui est un petit peu texturé. D'ailleurs c'est ce qui rend ce côté très intéressant. Donc voilà pour les papiers de fond. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Je lui mets un petit plus, c'est des petits papiers design. Voilà, toujours dans le thème un peu jaune, avec des fleurs et tout ça, que j'aime beaucoup aussi. Donc je voulais partager ça avec toi, Sophie. Alors bon, là je pense que vous les aurez vu, je lui mets des petites douceurs. Là je vais vous montrer, je ne l'ai pas fermé exprès parce que je voulais vous montrer un peu les découpes. Hop. Donc
c'est des découpes de fleurs que je lui ai fait. Hop. Je trouve qu'on en a... Alors il y a un peu des feuillages aussi, hein, parce que ça c'est un feuillage. Comment je vais vous le montrer? Bah, tiens, avec ma chute de carton justement que j'ai utilisé pour faire la carte. Donc il y a plusieurs marques, je ne saurais pas trop vous dire lesquelles. Ça doit être du... DIY Company. Ça doit être du Florilège. C'était un set de 4 différentes. Ça, c'est du Action. Alors, je pense, Sophie, vu que tu fais aussi Action, à mon avis, il y en a que tu dois avoir. Mais bon, je trouve que même si on les a déjà et que les découpes sont déjà faites, ça fait gagner toujours du temps. Tac. Hop. Hop. On va éviter de tout déchirer. Donc ça c'est pareil, ça doit être du Florilège. Il me semble que c'était à partir du set du 4. Ça c'est pareil, DIY Company. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai... non, si, je sais plus. Voilà, celle-ci, ça faisait tout partie du même set. Donc il y en a qui sont en double. Et celle-ci, je me rappelle plus... je l'avais acheté chez Univers Scrap, je crois. Je sais pas si ça existe encore à l'occasion d'un salon. Mais je vous retrouverai la marque si ça vous intéresse. Ça, j'ai gardé normalement les packaging. Ça, c'est une découpe de chez Action que j'adore. En fait, vous pouvez mettre en 3D les petites pétales. Donc, je vais pas le faire, je vais pas la déformer. Mais en fait, c'est pré-découpé, donc il suffit juste de venir les remonter un petit peu et ça donne un super cachet. Donc voilà, ça doit être de chez Action aussi, je crois. Ça, je sais plus. Je crois que c'est Scrap Didi, ça. C'est même presque sûr. Ça, c'était chez Action. Ça faisait partie des plantes à pendre, là. Mais je trouve que... c'est peut-être mieux comme ça. Je trouve que même comme ça, ça fait super chouette. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième qui allait avec celle-là. Là, je trouve plus mes mots. DIY Company. Une marque, j'achète plus, mais enfin, je suis plus en fait trop les nouveautés parce que bon, c'est compliqué de suivre toutes les marques, mais que j'aime quand même beaucoup. Et il y a quelques années, j'avais pas mal acheté dans leur marque. Donc là, c'est pareil. Hein. Toutes celles-là, c'est les pétales se redressent. Je les trouve très intéressantes à travailler. Voilà. Donc on a un petit brin de blé. Et après, je vais vous les montrer juste comme ça, mais c'est des petites fleurs. En fait, dès que j'avais une petite place, j'ai fait des petites fleurs. Et je sais que ça se place hyper facilement. Il suffit de mettre au centre une petite demi-perle ou même un enamel dot. Et voilà, vous avez une fleur. Et puis, j'ai tout fait en blanc, en papier aquarelle. Comme ça sera pratique pour ancrer ou voilà, mettre en couleur s'il y a besoin, même au feutre alcool, à l'aquarelle ou au distress, ou même à la peinture acrylique. Hop, bon, j'y arrive pas, je rangerai tout après. Donc bien sûr, je vais tout présenter correctement. Là, je vous montre un petit peu en vrac. Alors voilà, je lui ai fait une petite boîte. Donc cette boîte-là, c'était le tuto que j'avais trouvé sur la chaîne de Sandrine, la chaîne Atelier Cré de Sandrine. Et j'adore en fait faire ces boîtes. Donc j'en ai quelques-unes d'avance, mais je voulais vraiment une boîte avec des fleurs. Bon, j'avais pas le papier qui allait avec, donc j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. Dans les teintes un peu rouges, j'aurais préféré avoir jaune, mais bon. Alors jaune, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais je sais pas, je devais avoir envie de soleil. Donc j'ai fait donc la TC. Je sais plus si je l'ai faite en vidéo, je crois pas. Je l'ai pas faite en tuto. Si ça vous intéresse, on en fera une. C'est très simple à faire. J'ai donc découpé mon papier aquarelle. J'ai pchité sur ma base en verre, j'ai posé mon papier dessus et voilà, j'ai travaillé dessus jusqu'à ce que ça me convienne. Le tour, j'ai fait à la Distress Oxide noir pour voilà, casser un petit peu ce flashy du jaune et puis pour essayer de faire un peu un cadre un petit peu sympa. Le tampon, donc c'est le tampon que tu retrouveras, Sophie, sur la planche, donc tu pourras très aisément la reproduire.
Donc j'ai tamponné à la Versafine. Ah oui, je t'ai pas dit, c'est à la Versafine que j'ai tamponné les... faudra que je le note d'ailleurs au crayon de papier derrière. Les planches de tampons. Et c'est sur du papier aquarelle 300 grammes. Donc là, une fois que ça a eu été tamponné, je suis venue mettre en couleur au crayon de couleur. Alors il y a quelque chose que je me suis aperçue, c'est que les encres acryliques de chez Action, elles ont un effet plastique, un peu glissant. Et en fait, on le voit très bien sur l'ATC, là où il y avait des coulures un peu épaisses de peinture. Mon crayon de couleur, donc les polychrome Moss, c'est... je sais jamais, je voudrais pas vous dire de bêtises, je sais jamais si c'est à base d'huile ou oui, je crois que c'est à base d'huile. Bon, je me rappelle plus, je vous mettrai en incrustation pour être sûr. Et du coup, ça se voit très clairement, ça ne s'accroche pas du tout, ça glisse en fait. Donc même au niveau du tamponnage, la Versafine n'a pas pris correctement et pourtant j'avais imprimé avec ma plaque de tamponnage. Donc voilà. Et là, le pouvoir des fleurs, j'ai trouvé que ça matchait vraiment. Voilà, ça matchait. C'est une planche d'étiquette offerte par Sandrine, toujours de la chaîne Atelier Créé. Merci Sandrine, tu vois. J'utilise. Donc voilà, je suis très contente de cette petite ATC. Je trouve que le tampon, il est pile poil et il remplit. Voilà, super. Alors il y a une technique qu'on peut utiliser que j'aurais pu faire aussi. J'y pense que maintenant. En fait, vous travaillez votre fond, vous tamponnez à côté ailleurs et en fait, on vient mettre en couleur la fleur qu'on va détourer et ensuite venir coller par-dessus, donc en 3D ou non. Et là, j'aurais pas eu ce problème de coulure. Bon, j'y ai pas pensé. Et à l'arrière, bon, je peux vous montrer, donc je l'ai noté la fleur. Donc je l'ai faite le 5 octobre, c'est la 1 sur 1. Et vous avez toutes mes coordonnées derrière, mon mail, mon YouTube, Facebook, mon Instagram. Donc voilà, pour l'ATC. Pour l'ABC, donc en fait le thème est un peu parti de celui-ci, puisque cet ABC-là, c'est le bingo du mois de novembre, si je ne me trompe pas, de l'année dernière, du bingo, donc de la ronde des créatrices. Je vous remettrai le tuto dans le i en haut à droite. N'hésitez pas à y faire un petit tour, parce que j'avais vraiment adoré le réaliser et j'avais envie de soleil aussi, donc c'est vraiment parti de là d'assortir en fait les autres créations et voilà, ça me fait plaisir de te l'offrir Sophie. Donc je vous laisserai aller regarder, il y a de l'embossage à chaud, il y a de la mise en couleur aux encres à alcool, il y a un peu de tout, les médiums et un peu des tamponnages, donc voilà, vraiment un super plaisir. Donc là je vais cacher parce qu'il y a mon adresse. À l'arrière, je vous rappelle, donc Artbook Collector, on laisse une place pour le timbre et reçu-le, donc Sophie le complétera. Je ne sais pas où mettre mon petit doigt. Donc on a voilà, le nom, le mail, le YouTube, Insta, Facebook. Donc là je vous cache, il y a mon adresse derrière et surtout on a un petit proverbe ou citation ou message positif où j'ai noté: la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, et c'est de Gandhi. Donc voilà. Ensuite, en petit plus, je te mets une planche d'étiquette, je l'aime bien celle-là. Bon, je sais pas si on y verra bien. Alors c'est en anglais, mais c'est facile à comprendre, hein. Enjoy, c'est amusez-vous, for you pour toi, hello, salut, thank you, donc merci, congrats, c'est félicitations, happy birthday, bon, tout le monde le sait. Donc voilà, je les trouve sympas ceux-là. Alors les côtés un peu craft, je les aime beaucoup. Les fluos, je trouve que ça apporte aussi un petit peu de, voilà, un côté peps à la créa. Donc ça, c'est surtout utilisé sur les cartes, mais pourquoi pas dans un Project Life, sur une page de scrap, peu importe. Et donc à l'intérieur de la boîte, alors je vais réorganiser un petit peu, mais pour l'instant, dès que j'avais une petite idée ou un truc auquel je pensais, je l'ai mis dedans. Donc je vais prendre un peu comme ça vient. Donc je t'ai mis des pailles. Donc je trouve que pour faire des petites créations, c'est super sympa. Je pense que je vais vous en faire, alors je sais pas quand, mais je voudrais vous faire une vidéo autour des pailles. Alors ensuite, je vais garder mon petit carton, je trouve que c'est pratique.
Donc des petites découpes comme ça que j'aime bien positionner un peu partout. C'était des choses qu'on avait eues à Action il y a très longtemps. Bon, maintenant on les trouve plus et mon stock commence à s'amenuire, mais j'aime bien les utiliser parce qu'ils sont très fins et ils brillent un petit peu. Je trouve que voilà, c'est super sympa. Vous les voyez assez régulièrement sur mes créations. Alors ça, je vous avais fait le tuto aussi au niveau des embellissements. Donc c'est du masking tape maison. Donc ça fait partie des embellissements maison du Swap. Et voilà, j'en ai fait d'autres depuis. Et ça qui est rigolo, c'était un tuto que j'avais suivi de Sophie. Donc je vous invite, de toute façon vous retrouverez le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir un petit tour si vous ne la connaissez pas. Donc là il y en avait un autre. Alors je vais vous montrer là-dedans. Donc ça c'était des petites boîtes où je vous avais fait aussi en tuto. C'est des boîtes à partir de rouleaux vides de papier toilette. Donc ancré, tamponné et puis après on plie. Alors je ne sais pas si je vais réussir à tout vous montrer. Parce que c'est que des petites choses que j'ai mis là-dedans, mais je vais en rajouter. Hop. Non, je vais peut-être pas tout sortir. Oh là, bon c'est pas grave. Je rangerai après. Je pense qu'il doit y en avoir encore. Non, c'est bon. Donc il y a tout un tas de petits sequins donc plus traditionnels, des sequins en forme de papillon. Ça c'est des, bon, vous ne l'entendrez pas, je le tiens, mais c'est des petits grelots. Des petites attaches parisiennes. Donc voilà, j'en ai tout un stock aussi. Là c'était des petites fleurs que j'avais faites et que je vous avais proposé en tuto également sur le thème des fleurs justement. Donc j'ai trouvé que c'était totalement approprié. Et ça, je ne sais pas si tu connais Sophie. Hop, je vais poser ça tout doucement. C'est en fait une petite attache pour album. Donc tu fais comment dire, déjà, tu fais un petit trou dans ta couverture pour pouvoir insérer le petit truc là que tu viens visser après par-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, hein. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis après, pour faire ton attache avec un ruban ou peut-être même avec du papier, mais il faut qu'il soit quand même assez résistant. En général, on fait ça plutôt avec du cuir, enfin ou du simili. Et en fait, tu fais une petite bande avec un petit trou, et puis tu viens passer à l'intérieur pour venir le crocheter, un peu comme une boutonnière. Donc voilà, je t'en ai mis un, je crois. Ouais. Après, il y en a peut-être qui sont tombés dedans. Alors, il y a des petites plumes. Il y a des petits pompons. Donc là, il y en a un gros, et un moyen et ouais, un petit. Voilà. On peut mettre sur des créations, c'est sympa aussi. Alors ça, je vous l'avais fait aussi en tuto. C'est un paperclip en forme de rose où on peut venir glisser le papier. Donc ça, pour mettre dans un junk comme elle aime bien faire. Je pense que tu arriveras à le placer facilement. Là, c'est une petite fleur en papier crépon. Pareil, je vous avais fait le tuto. Alors, hop. Là, il y a des petits pompons, là. Je sais plus comment on appelle ça. Pas des tasselles, je sais plus. On ne devrait pas dire de bêtises. Alors. Là, ce sont des petites fleurs en crochet que je fais moi-même. Oui, parce que je fais aussi du crochet. En fait, souvent, j'en fais par période, donc c'est-à-dire plutôt en période hivernale. J'aime bien me poser devant la télé et puis me faire des petites fleurs, donc je m'en fais d'avance. Et puis, je pense pas trop à les utiliser, mais c'est l'occasion aussi d'en offrir. Et elles sont pas très grosses, donc on peut facilement les positionner sur une création. Alors, je t'ai mis des petits boutons sur le thème un peu jaune pour rester vraiment dans le combo. Bon, les fleurs, j'en avais pas fait en jaune, mais sinon, voilà, j'espère que tu aimeras vraiment. Alors, on a encore une petite plume. Là, on a des, je sais plus comment ça s'appelle, des billes plates, là. Et je trouve que c'est assez intéressant à utiliser. Alors, je sais pas si on le verra bien ici. Ouais, celui-là, il est un peu transparent, mais il est irisé. Et il est super joli, j'aime beaucoup. Celui-là, il est transparent, par contre. Je sais pas si vous arriverez à voir la différence. Ouais, c'est difficile. Hein. Bon, enfin bon, il y en a un. Il est irisé sur le dessus et l'autre, il est transparent. Celui-ci, il est un petit peu sombre, on va dire.
fumée. Ça, c'en est pas une. Ça, c'est juste une petite... comment on appelle ça? Un petit strass. Voilà, j'aimais bien, ça fait un peu médaillon. Il y en a plusieurs sortes. Hein. Il y en a en forme de fleurs, il y en a en carré, enfin en rectangle, là, un peu façonné. Il y en a vraiment en carré, il y a un petit cœur. Il y en a des gros, des petits. Enfin, j'ai essayé d'en mettre un petit peu de tout parce que c'est vrai que ce genre de choses, c'est facile à partager, ça tient pas de place. Donc ça, c'est un petit embellissement aussi, enveloppe que j'avais fait dans une des vidéos là des embellissements. Donc je suis contente de pouvoir l'offrir. Hop, ça va pas là. Ça, c'est une petite cravate que j'avais fait en origami en papier calque. Donc j'avais bien aimé le faire. Je pense que ça sera facile aussi à mettre. Je l'avais toujours pas utilisé, donc je me suis dit c'est l'occasion. Quand je vous disais que c'est des petits trésors qu'on laisse un peu au fond du tiroir, et j'espère, Sophie, que ça pourra te servir. Alors ça, ce sont des embellissements aussi en papier mousse. J'ai fait il y a très très longtemps sur la chaîne. Si ça vous dit, on en refera un petit peu. Comme ça, je vous réexpliquerai. Ça permettra de refaire des vidéos un peu plus... comment dire, un peu plus récentes. Et c'est, oui, en papier mousse. Donc ça fait un effet un peu faux cuir que j'aime beaucoup. Donc voilà, là c'est un petit onglet, donc facile à poser aussi sur n'importe quel créa. Là, il y a un petit cœur. Ça, c'était ce que j'avais fait en plastique dingue. Donc celui-ci, il est percé. Donc voilà, utilisé en bijoux d'album ou juste à coller sur une petite création. C'est vraiment pas gros, pas gros. Alors, bon, je vais vous montrer ça. Je te mets, Sophie, c'est une bande. Alors, je ne vais pas toute la dérouler. Ça fait une moumoute là. Moi, j'aime bien les utiliser comment on appelle ça, en dos d'album. J'en ai mis à peu près 30 cm, donc je pense que tu en auras assez. Et il fait 8 cm de large. Donc pour faire un album pas trop épais, ça couvre sans problème la tranche. Et voilà, ou après on peut l'utiliser d'autres façons. Hein. On n'est pas obligé, mais ça, je l'aime beaucoup aussi. Ça, ce sont des petits moulages que j'ai fait en pâte auto-durcissante. Donc c'était la grise à l'époque que j'avais fait avec mes moules. Ça, je l'avais fait toujours avec la pâte auto-durcissante, mais avec, comment on appelle ça, le truc, le cachet de cire normalement. Mais je ne l'ai pas fait en cire, j'avais vraiment, j'avais testé en fait. Et je trouve que ça rend pas mal, surtout avec ce côté un peu, un peu usé, mais je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais je trouve que ça rend pas mal le fait que ça soit pas très lisse. Donc là, c'est pareil, c'était un moulage que j'avais fait. Et je l'ai mis ensemble parce que je trouve que ça va bien. Mais il rentre nickel. Donc pour faire par exemple un mix média, voilà, tu peux facilement intégrer les deux ensemble. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Alors j'ai mis une petite enveloppe vide, comme ça, voilà, soit à remplir ou à pas remplir. Dans un junk par exemple, on pourrait facilement imaginer la coller. Et puis mettre un petit mot doux à l'intérieur, cacheté, comme ça personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ensuite, là il y a des petits cœurs en bois, donc tout simple, hein, ça fait des petits embellissements. C'est pareil, comme je vous disais, hein, c'est des choses qu'on a au fond de son tiroir. Un autre petit grelot, mais d'une autre taille, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dedans, il ne rentre pas. Hop. Alors je vais vous montrer celui-ci, donc celui-là vous l'avez déjà vu en vidéo. C'est un petit embellissement barrière que j'avais fait avec des bâtonnets en bois. Donc voilà, c'est l'occasion vraiment de pouvoir offrir ce genre de choses. Et j'en ai mis assez pour pouvoir le refaire si tu as envie, Sophie, ou si tu veux l'utiliser d'une autre façon. Mais en tout cas, tu en as assez, tu en as donc 5, 6, 7. Normalement, si j'ai rien perdu, si j'ai bien compté, oui, c'est bien ça. Je vais les remettre dedans, ça évitera de les perdre. Et puis après, donc il y a une petite fleur en tissu. Donc pareil, ça faisait partie des tutos que je vous avais fait sur les fleurs. Je t'ai mis tout un tas de petits pistils de couleurs différentes. Donc comme ça te permettra de créer tes propres fleurs, enfin tes propres cœurs de fleurs avec tout ça.
Donc de toute façon je vais essayer d'y ranger un petit peu mieux, parce que même si moi j'aime bien quand c'est tout enfouillé, on trouve plein de choses, on dit ah tiens. Mais quand même je vais y ranger un petit peu mieux, je vais essayer d'y accrocher ensemble. Ça et ça, voilà, ça c'est la même chose. Normalement ça c'est ce qu'on appelle des épingles à chapeau, mais j'aime bien les intégrer dans des créas. Donc je trouve qu'avec des fleurs, donc là c'est des petits cœurs un peu, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais ils sont un rose très nacré, très pâle. Et voilà, je les trouve très jolis. Donc il y a encore une plume, et puis voilà. Après, ah oui, c'était ça. Ça, c'est des demi-perles de pluie. On appelle ça comme ça. Donc il y en a une dans les teintes un peu rouge. Il y en a une qui est dans les teintes un peu, on va dire, ça se voit assez en fait ici. C'est pas totalement transparent, mais c'est un petit peu beige. Et il y en a un qui est plus transparent, mais qui tire légèrement sur le gris. Donc à la caméra, avec le reflet de la lumière, je ne sais pas si vous arriverez bien à distinguer. Mais voilà, ça fait des petites choses à mettre sur les créas aussi qui sont assez sympas. Ça évite des fois voilà, de mettre les énamels d'autres qui mettent longtemps à sécher. Et puis voilà, moi ce que j'aime bien, ça je les avais utilisés, c'est surtout dans les créas autour de la mer pour symboliser un peu les bulles. Ça fait vraiment bulle hein, pour le coup. Et celles-ci, elles ont un petit creux dessous, et donc, hop là, du coup ça se voit, ça fait comme vraiment comme s'il y avait une bulle à l'intérieur, enfin comme si c'était creusé, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, je les aime bien celles-là. Donc voilà, normalement il y a tout. Donc on a la carte, la TC, la BC qui sont assorties. Je vais vous les mettre les unes à côté des autres. Donc voilà. Ensuite, donc les scrap bidules, ça va être tout ce qui est un petit peu, voilà, ce que j'appelle un peu les fonds de tiroir, là, avec les demi-perles, les pistils, enfin voilà, tout ça. Donc les fonds maison, je vous les ai montrés, les découpes et les tamponnages, je vous les ai montrés également, et les embellissements maison, bah, c'est toutes les petites choses comme ça que j'avais fait précédemment. Donc voilà, normalement c'est tout bon. J'ai rajouté des petites bricoles parce que voilà, Sophie, je la connais depuis un petit moment déjà, et voilà, j'espère que ça te plaira vraiment. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir organisé ça. Je suis désolée pour le retard. Encore une fois, ça a été compliqué, et donc beaucoup de choses à gérer. On a été tous malades, et puis un petit passage à vide, on va dire. J'avais pas forcément beaucoup de motivation à venir préparer la fin de mon swap, parce que j'avais préparé déjà beaucoup de choses, mais voilà, il me restait ce petite chose à finaliser. J'ai vraiment eu du mal à m'y remettre dedans. Et voilà, après avec le boulot et tout, ça a été un peu compliqué à gérer. Mais je pense que pour la prochaine fois, je préparerai mon swap avant de lancer le concours pour vraiment rester dans les temps. En tout cas, je vous remercie, vous avez été quand même assez nombreuses à participer. Ça fait vraiment plaisir voilà, de me sentir soutenue de cette façon-là. J'espère que vous aurez apprécié cet échange, et ne quittez pas la vidéo tout de suite, puisque vous allez voir les créations des autres participantes qui auront envoyé à l'une et à l'autre. Donc je vais essayer de vous faire la ronde totalement en diaporama avec toutes les photos de tout le monde. Cette vidéo va être ultra longue, je vois que rien que pour la séquence de vous montrer ce que je vais envoyer, on est déjà à plus de 32 minutes. En tout cas, voilà, vraiment merci du fond du cœur. Je vous laisse avec les photos, et je vous fais un petit au revoir juste à la fin de la vidéo. Allez, je vous montre rapidement comment je vais emballer. Donc j'ai mis du papier bulle dessous que je vais rabattre après sur le dessus. Le papier rose, c'est de la récup, hein. C'était une ancienne commande, donc je les garde. J'essaie de les mettre bien à plat, comme ça peut resservir. Donc je vais mettre au fond les papiers. J'espère que ça va passer, et que... ouais, c'est bon. Et surtout qu'ils ne vont pas être trop cornés. Voilà. Alors, les autres papiers. Je vais mettre les découpes. Ouais, j'ai mis juste un petit bout de ruban de double face que je ne vais pas montrer tout à l'heure. Et bien sûr, voilà, ça sera réutilisable. La petite pince à linge.
Alors ensuite je vais mettre la boîte. Donc la boîte, j'ai mis un petit ruban, j'ai fait comme un paquet cadeau, comme ça tiendra un petit peu. J'ai tout bien rangé à l'intérieur, mais je me fais pas d'idée. À mon avis, avec le transport, ça risque un peu de balader. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de casse. Mais voilà, comme ça permettra d'avoir un long ruban aussi à récupérer. J'ai trouvé ça assez sympa. Je vais mettre la carte sur le dessus et je me tâte à mettre quand même quelque chose pour essayer de caler la boîte. Je vais aller chercher voilà, des petits papiers. Tu pourras réutiliser aussi. Hein, bon, ils seront froissés, mais bon. Voilà, j'ai mis les petits papiers. Bon, j'avais pensé que j'aurais assez de papier de soie pour vraiment faire l'emballage. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser juste comme ça. C'est surtout pour protéger, vu que ça fait un peu gondoler, et je vais rabattre ça comme ça. Et normalement ça devrait plus bouger, donc il faut juste que j'aille imprimer mon truc. Et puis voilà, ben parfait, ça rentre hyper bien et ça bouge pas trop, donc parfait. Voilà, ben il me reste plus qu'à faire mon étiquette pour l'envoi et de le poster. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte que tu le reçoives et savoir voilà, ce que tu en auras pensé, Sophie. Bon allez, cette fois je vous laisse avec les photos. Alors voici, nous y sommes, j'ai tout sorti du colis. Donc c'est le swap d'Aurélie que je vais vous présenter. Je suis vraiment très contente. J'ai lu ton petit mot, Aurélie, vraiment merci beaucoup. Elle m'a fait un petit cadeau d'anniversaire, donc vraiment merci. Je vais le découvrir, enfin je sais ce que c'est par rapport à son petit mot, mais on va le découvrir ensemble. Donc ben, je suis assez contente de, voilà, de ce swap organisé à l'occasion du concours des 1000 abonnés. On va d'abord parler du swap et puis ensuite je vous parlerai de quelque chose qui me tient à cœur et que voilà, j'ai envie de partager ça avec vous également. Donc je vais vous présenter comme ça vient, j'ai tout sorti. Donc on va commencer par les fonds, des magnifiques fonds. Alors, je vais en prendre que un. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir à l'écran, mais ça brille légèrement, ça fait comme des... ouais, là vous voyez bien, ça brille. Ça fait comme des micro paillettes, c'est super joli. Avec ouais, des pochoirs, des tamponnages. C'est très très beau. J'espère que ça rendra bien à l'écran parce que c'est magnifique. Donc on a fait plusieurs. Bah, ça c'est bien ça. Parce que pour faire un... Ouais, quand je vous disais en fait de faire des pages soit à 4 soit à 5. Mais par exemple typiquement je peux le plier en deux et faire ma base de mini-album avec ça. Ou si je veux faire une base de cartes, je coupe en deux, ça me fait 2 cartes. Ils sont vraiment superbes ces fonds. Donc là on le voit un peu mieux. Vous voyez, ça fait un peu irisé. Voilà, avec j'adore ces nuances de couleurs. Ça fait très peps, très sympa. Voilà. J'aime beaucoup hein, cette association de couleurs avec le jaune, le turquoise et le rose. Il y a même un peu de violet là, j'aime beaucoup. Alors le bleu turquoise et le violet, je pense que ce sont mes deux couleurs préférées. Voilà, je ne m'en lasse pas d'y regarder. J'espère que ça ne sera pas trop long à regarder à l'écran. Ils sont magnifiques ces pochoirs, j'adore. Voilà, donc il y a tout un travail de pochoir et de tamponnage qu'elle a fait après avoir travaillé son fond, j'imagine. Je vais avoir du mal à les utiliser ces fonds, ils sont tellement beaux. Voilà, là aussi. Superbe tes fonds Aurélie, bravo. Alors, donc là on a une très grande enveloppe avec tout plein de découpes. Alors, comment ça s'ouvre? Il y a du masking tape. Regardez comme c'est beau. Ça, je vais essayer d'y récupérer. C'est superbe. Et elle a utilisé un papier de fond pour tenir l'emballage. Alors, c'est que je sais pas par où ça... Ah, c'est là. Bah oui, c'est en plein milieu. C'est que c'est bien emballé. Hein. Ça risquait pas de se barrer.
Ils collent bien le masking tape. Alors, je vais me les coller là en attendant, mais je le récupérerai. Alors après, c'est ici. Celui-là aussi, là, avec les petites herbes. C'est chouette. Hop, là. Il y en a encore un. Tac. Alors, on a une grande enveloppe. Alors, c'est que je vais peut-être vous les montrer après quand j'aurai un peu dégagé tout ça, parce que je vais en mettre de partout. Alors, je vais vous montrer déjà les tamponnages. Magnifique celui-ci, avec toutes ces petites fleurs. Donc là, on a un petit... voilà, je vais même pas essayer de trouver les mots. J'aime bien ça. Ah, mais est-ce que ça serait pas des tamponnages de Coco Feeling, ça? Donc là, on a des poissons avec la mer. C'est super, ça. Et là, on a une jeune fille qui souffle des bulles. Ça, c'est bien. On pourrait découper en carré. Alors, je sais pas où y mettre, par contre. Parce que c'est un peu le bazar sur mon bureau. Donc là, alors si je vous montre dans le bon sens déjà, on a des lunettes super travaillées avec des éléments à l'intérieur. Je vous laisse regarder, admirer. Il est l'heure d'oublier l'heure, c'est pas mal ça. Voilà, encre très sympathique comme toi, c'est sympa. Voilà, des petits, ils sont magnifiques ces tampons. Voilà, des plumes pour écrire. Et on a des petites barrières. Voilà, ça invite à aller vers la plage, ça. Alors ensuite on a... Oh, mais tu m'en as mis combien là? J'avais dit une page à 4. Merci beaucoup. Oh, c'est trop mignon ça. On a les parasols. On a les accessoires de plage. Et on a le château de sable. Super. Là, on a tout un ensemble avec des... On a un hippocampe avec une jeune femme dessus. On a tout plein de petits feuillages, voilà, type de la mer. Oh, les crabes, ils sont trop mignons. J'en ai qu'un, moi, je crois, de crabes. C'était de Schweinflower, mais ceux-là, ils sont très, très beaux. Et on a tout un tas de coquillages aussi. Ceux-là, on n'en voit pas souvent. Ceux-là, c'est les plus communs avec les étoiles de mer, mais ils sont super bien travaillés. Donc là, on a encore, j'aime bien ça. Voilà. Là, pareil. On a tout un tas de choses. Oh là là, tu m'as gâtée, Aurélie. Hop. Donc là, on a des fleurs. On a un petit... je crois que c'est un arlequin qu'on dit. On a un joli cœur, là. Voilà. Ah, mais je crois que c'est ça. Alors ensuite, on a des... Super ça. Des petits puzzles. Voilà, avec le jeu d'échecs. On a des cartes à jouer. Et on a tout un tas de feuillages. Je vais me régaler. Et oui, je commence à avoir une bonne collection de crayons de couleur. En général, les tout petits motifs comme ça, je préfère les faire au crayon de couleur. Que quand c'est un tout petit peu plus grand, je suis plus à l'aise avec l'aquarelle. Les fruits là, superbe. Soleil d'agrumes. Visa pour j'oublie tout. Voilà. Viens, on perd le nord ensemble. Les textes sont super. Oh là là. Je comprends maintenant pourquoi il était lourd le colis. Regardez cette porte comme elle est magnifique. Magnifique. Et il y en a tellement partout, je sais pas dans quel sens vous le montrer. Une superbe enveloppe avec les petites jeunes femmes là.
Alors là, à détourer, ça ira très bien avec ça. Dans un esprit un peu art collage. Ça me donne plein d'idées. Hop, là on a des cartes postales avec tout un tas d'embellissements aussi, enfin de motifs sur le thème de la mer. Ah, pareil. Alors, les personnages, ils sont trop mignons. Voilà. Tac. Ah, j'ai cru que c'était... Donc elle m'a mis une petite planche de mots à découper sur le thème des sentiments un peu. Je vous laisse en prendre connaissance. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Voilà, super. Tu t'es amusée, hein? Purée. Donc là, pareil, on a encore plein de sentiments. Voilà. Après, j'ai une grande page de fond. Superbe aussi. Alors là, si je me trompe pas, tu as dû travailler en inversé. Une fois que le pochoir a été ancré, on le pchit et on le retourne comme un tamponnage. J'adore les effets que ça fait. J'essaie de vous montrer de près parce que c'est quand même super beau. Hein. Voilà. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Alors, en tout cas, c'était très bien emballé. Hein. C'était bien calé et tout. Pardon pour le bruit. Hop. Ça risquait pas de se défaire. Tac. Alors, elle m'a mis tout un tas de petits rubans. Donc là, on a de... Je pense que c'est du fil de coton. Là, on a différents rubans en différentes tailles. On a un genre de satin. Je pense que c'est tout du satin d'ailleurs, parce que ça brille. Et là, on a du... Il y en a qui sont teintés. C'est trop bien. C'est vrai que j'y pense jamais. Moi, j'en ai du blanc un peu style gaz. Hein. Mais c'est super, ça. Il brille. Merci. Alors... Hop. Alors, attendez, je vais en mettre un peu derrière moi parce que je voudrais pas y faire tomber. Voilà. Cette vidéo va durer des heures. Alors, là, ça m'a l'air d'être collé. Je sais pas trop comment ça s'ouvre. Je vous entends d'ici. Ouh là là, il y a plein de choses dedans. Tac. Ah. Ah, ça c'est collé. Non? Hop là. Oh là là. Je sens que je vais faire des bêtises. Mais ça, je sais pas comment il peut faire. Hop, bon, j'espère que j'ai rien abîmé. Oh là là. Oh là là. Je rigole toute seule. Ah, ça c'est un peu scotché. Oh, trop. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oula. Tac. Et là, il y a quelque chose aussi, mais... Ouh. Je sais pas si c'était normal que c'était collé. Non, je vais vous montrer ça comme ça. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. Avec des petits... des fleurs, mais... je sais pas exactement comment c'est fait. On a des fleurs en espèce de papier. On a ces trucs là, j'aime bien, c'est tout doux.
On a une petite plume et c'est monté sur un genre de pendentif. Parce que c'est... on peut l'accrocher. Oh, c'est trop beau. Ah, où est-ce que je le mets? Tac. Ah d'accord. Ouais, c'était accroché là-dessus, mais ça c'est tout... J'ai peut-être ouvert à l'envers, je sais pas. J'ai tout un tas de petits boutons. Il est trop beau celui-là. Différentes teintes de couleurs. Voilà. Oups là. Ça c'est des trésors. Voilà. Tout un tas de petits boutons de différentes formes, de différentes couleurs. Ça intégré sur des créations mix média, c'est super. Hop, alors je vais le laisser dans la boîte pour pas que ça s'abîme et je vais le décaler. Alors je vais vous montrer un peu comme ça vient. Ça c'est rigolo, on peut mettre des perles dedans. Et puis après, soit en faire des bracelets ou pourquoi pas un bijou d'album. Ça pourrait être sympa aussi. Donc il y en a différentes couleurs. C'est bien ça. Tac. Alors elle m'a mis tout un tas de bandelettes de papier. Alors ça pour faire du... comment on appelle ça? Du tissage de papier, c'est super. En plus c'est des très très beaux coloris. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais les mettre de côté. Alors, je pense que ça doit être la carte, ça. Je vais regarder derrière. Ah, mais elle m'a mis son mot à côté, c'est vrai. Voilà, je vais vous montrer. Donc, je pense que ça a dû être fait à l'aquarelle. Oh là là. Je sais pas si vous verrez les... Tu t'amusais. Les petites fleurs, les ailes, le petit diadème, là. C'est tout en doré. Doré un peu pailleté. Il y a même le champignon. Alors si j'arrive, ouais, si vous voyez, ça brille de mille feux. Voilà, très très beau. Magie végétale. Alors ensuite, on a l'ATC, magnifique. Vous voyez comme ça brille? Là on le voit bien à l'écran. Les petites fées qui sont en train de danser au vent. Superbe. Alors, donc l'ATC, elle l'a appelée Magie végétale, c'est la 1/1, donc créée par Aurélie. Le reste, je ne vous le donne pas. Donc à l'occasion des 1000 abonnés, donc pour ma chaîne. Donc elle me l'a fait vraiment que pour moi. Merci beaucoup. Magnifique ton ATC. Et ensuite, oh là là, cette merveille. Donc ça c'est l'ABC. Elle a fait donc sur une base marron. Il y a une découpe fleurs dans un papier un peu pailleté. Et elle a fait tout un assemblage de fleurs et de feuilles. Et sur lequel elle a mis un personnage à l'aquarelle. Oh, c'est trop trop beau. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est tout en épaisseur. C'est magnifique. Et donc elle l'a appelé également Magie végétale. C'est superbe. Et dessous, on voit, il y a un petit filet là. C'est magnifique. Et donc, ah, t'as pas mis à l'arrière? Ah mais c'est peut-être ton petit mot. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, je finirai de le compléter avec tes infos. Donc là, elle m'a fait des... Ah, je suis désolée, on est jeudi soir, je suis fatiguée de la journée. J'ai du mal à trouver mes mots. Des empreintes de cire. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir, si là vous voyez bien. On a un arbre, mais alors avec ces coloris mélangés, je trouve ça magnifique. On a une rose, une deuxième rose, on a un autre arbre et l'arbre. Je les trouve magnifiques, ce mélange de couleurs. C'est celui-là mon préféré. Alors ensuite, je vais vous montrer ça, parce que ça m'intrigue quand même. C'est du ruban qu'elle a fait en papier, qu'elle a cousu. Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore. C'est magnifique. Et donc on retrouve ces bandes qu'elle m'a mises là. Ça c'est génial pour utiliser nos bandes de papier, c'est une super idée. Alors ensuite, hop là. Oula, j'espère que j'ai rien abîmé. Il y a des trucs qui se sont décollés on dirait. Là on a un petit filet
et c'est super doux. Donc ça, à mettre sur une création style filet de... Enfin, un thème mer, quoi, c'est super. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait, on dirait que c'est du crochet à la fourche, là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ça fait un peu style dentelle, superbe, puis c'est très très fin. Trop beau. Alors, ensuite, là j'ai deux illustrations avec... c'est les deux mêmes. Vous avez l'un avec le jardin, et l'autre, on va dire, plus l'intérieur du jardin. Et c'est superbe. Hein, c'est... Donc là, alors ça, c'est une super idée. J'ai l'impression que c'est une impression d'une vraie feuille, donc avec de la peinture, sur une page de livre. Mais alors, l'embellissement, c'est trop bien. Magnifique. Là, on a un petit bateau. Il est trop trop bien. À l'aquarelle. Alors, là, bon, ça c'est le dessus de la boîte, mais je vous la montrer quand même. Elle est superbe. Elle a fait ça avec un Polaroid. Donc, c'est vide hein, derrière. Ah, d'accord. Ah, mais ça, c'est pas bête non plus de réutiliser les boîtes voilà, de consommation. C'est super. Je pense que le bateau devait aller dessus, mais il a dû se décrocher. Tu me diras, Aurélie. Et là, elle m'a fait des perles en papier. C'est trop bien, ça. Ça, je pense jamais à le faire. C'est une super idée. Et je te repiquerai l'idée. Ça à faire avec les chutes qu'elle m'a envoyées, par exemple. C'est des petites bandes de papier. Ne jetez pas vos chutes. Hein. Faites des perles comme ça en papier. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, pareil, il y en a de toutes les couleurs. Et il y en a... Oh, regardez celle-là, comme elle est toute petite. Oh, mais t'es minutieuse. Hein. Magnifique. Hop, je vais le remettre comme ça. Donc on va regarder ça, puis après on regardera l'autre bien dodu. Alors je dois avoir un ciseau pas loin. Tac. Oh là là, je suis en train de tout faire tomber. Hop. Alors. Oula, ça vient. On a un joli tag avec toujours ce même bateau qui me plaît beaucoup. Avec un petit... Ah, mais c'est une sirène, j'avais pas vu. Oh, c'est trop beau. Voilà. Oh, l'arrière aussi, il est tout bien décoré. Alors ça, un embellissement dans un junk. Ben voilà. Je vais m'équiper comme ça. Oh, c'est génial. C'est une carte à jouer. Et je pense que c'est un sachet de thé qu'elle a collé. Ou qu'elle a mis en sandwich. Je sais pas trop comment c'est fait. C'est génial ça. Faudrait que j'essaie de voir si je peux tamponner dessus. T'as des idées magnifiques. Un petit timbre. Donc ça pareil, on peut coller ça n'importe où. Hein. Alors là, celui-là je sais pas s'il était là ou pas. On a un... Ça c'est génial aussi comme idée. Donc elle a pris un morceau de... un peu genre toile de jute. Mais il est assez raide. Je sais pas s'il a été ciré ou quelque chose comme ça. Là on a des bâtons style un peu bâton de glace qui viennent de part et d'autre. On a de quoi l'attacher, hein. Il y a des petites billes comme ça. Et après là on a des ronds de papier qui sont cousus directement sur ça. Et les bâtons sont décorés avec des washi. C'est trop beau. J'espère que j'aurai pas trop bougé ou été en hors de l'écran parce que je suis en train d'admirer directement. Et elle m'en a fait un deuxième. Hop, alors la plume elle va là. Waouh. C'est trop beau ça. Ça c'est sûr, je vais essayer de faire un junk dans ces coloris un peu craft. Et tes embellissements ils iront dedans. Les fleurs comme elles sont belles. Et ça me donne des idées aussi
pour offrir des embellissements. Parce que ça, clairement, je peux venir les récupérer. Bon, ça serait dommage quand même de tout enlever, mais c'est génial. Ah ouais, j'adore. J'adore. Donc là, on a une petite plume. Elle est trop belle en violet comme ça. Elle est bien épaisse en plus au niveau de la queue là. Et après, elle m'a mis plein de petits embellissements en bois. Donc des écureuils, il y en a 3 tailles différentes. C'est trop mignon. Alors ça, je le vois très bien sur la feuille là. Avec quelques petits feuillages derrière. Et le tour est joué. On a un joli embellissement avec la feuille. Ça, franchement, je vais garder l'idée. Hein. Ça me plaît beaucoup. Et ensuite, on va essayer de faire un peu de place. Tac. Voilà. Donc déjà, rien que la pochette, c'est trop bien. En fait, c'est dans une page de livre. Elle a ouvert le centre pour en faire une pochette transparente. Ça, c'est pareil, à récupérer dans un junk, c'est génial. Ouais, vous voyez. C'est une page, donc elle a mis le washi pour la fermer sur le côté. Alors, c'est qu'elle est tellement chargée, ça ne veut plus sortir. Oh là là, tout ce que tu as mis. Oh, il y en a. Ah mince, il y a une découpe qui s'est collée. Tac. Ah oui, ça c'était la déco du... Oh, c'est génial. C'est trop bien. Je suis trop contente. Bon, j'y arrive pas. Il y a un truc que je fais mal. Non, là, il n'y a rien. Il y en a qui sont un peu collés. J'arrive pas à les décoller. Je voudrais pas les déchirer. Hop. Bon, le reste, je vais pas vous embêter parce que je sens que le bruit, ça va être vite dérangeant. Hop, une petite étoile. Bon, il y a peut-être une technique pour enlever le... Non, j'ai l'impression que c'est quand même collé. Hein. Et donc, du coup, il y a 2 pochettes. Il y a une pochette là et une pochette là. Ouais, ils sont un peu collés. Donc, je le ferai de toute façon, vous les voyez bien à l'écran sur ce qui reste. Il y a des feuillages, il y a des étiquettes. Il y a une jolie rose comme ça dans un papier miroir. On a une découpe évidée comme ça. Il y a une petite maison aussi. Ça, c'est super. J'aime beaucoup celui-là, là, avec l'effet un peu déchiré. Et je vais vous montrer le reste. Donc, on a un petit... voilà, des petits tickets. Ouais, de genre de tickets ou de... Voilà, avec du tamponnage. Ça, je suis quasiment sûre que c'est Coco Feeling. Je suis trop contente d'en avoir. Merci. Alors, on a une petite découpe comme ça. Ça, c'est super, ça se place très facilement. Hop. Ah oui, d'accord. Et ça, j'y pense jamais. Et c'est une super idée hein, de récupérer les cartons d'emballage. Et ça fait quand même quelque chose d'assez solide. Et en plus, les cartons d'emballage, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça s'embosse vachement plus facilement que le papier. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, mais c'est embossé à froid. Hein. Donc la petite échelle, oui, je vous l'ai montré. On a des étoiles violettes dans un papier miroir. Je crois que j'en ai pas des étoiles comme ça en plus. On a vraiment des jolies découpes. Il y en a tellement, je sais même pas par où vous montrer. Donc on a des étiquettes. On a un Polaroid. Tac. On a un... Ah, c'est un embossage. Ah, c'est sympa ça. Ça pour mettre pareil dans un junk, faire ce qu'on appelle une belly band. Je pense que je devrais pouvoir faire vraiment des très beaux choses, très belles choses avec tout ça. J'adore, ça brille de 1000 feux. Alors je vais essayer de m'accélérer un peu parce que je vois qu'il y a déjà 28 minutes et le reste de ma vidéo elle est déjà très longue.
Donc on a des petites découpes comme ça. Ça c'est sympa. Ça me fait penser à des... comment on appelle ça? Pas des polaroïdes, des... Oh, mais je trouverai pas le mot. Donc on a un là. Je vous les montre comme ça. Alors ça c'est une gorgus, j'en ai pas des gorgus. Je les trouve mignonnes et en même temps ça me perturbe le fait qu'il n'y ait pas de sourire, de reste du visage. Mais sinon elles sont très mignonnes. C'est trop bien, je vais vraiment m'éclater. Tu me diras par contre qu'est-ce que tu as utilisé comme encre, si c'est de la Versafine ou autre chose. Savoir si je peux le faire. Ça c'est le papier aquarelle de chez Action. Donc ça je devrais pouvoir un peu l'aquareller. Mais il faut que ça soit de l'encre Versafine. Ça c'est trop beau aussi. Mais tu m'en as mis combien? Là. Ah, j'adore. Perfect. Trop rigolo ce chien. Donc on a encore un petit timbre. Voilà. On en a plein. Hein. Là, les petits animaux. On a une petite fleur. On a une petite poupette. Et donc, Live Simply Bloom Wildly. Alors, vis simplement et je dirais grandit sauvagement. Un truc du genre. Donc là, pareil, on a des petits animaux. Des petits chats. Là, on a encore une fleur. On a des petits cœurs. On a un petit ange. Je sais pas trop. Voilà. Donc on a des petits textes. On a encore une petite poupette. Voilà. Tac. J'essaye de me dépêcher. Mais bon, j'ai pas envie non plus de trop me dépêcher parce que... Voilà, j'ai envie de vous montrer tout ça. Trop bien. Oh, c'est beau. Là, on voit... Je pense que c'est un renard. Il y a des oiseaux. Ouais, c'est sympa. Là, on a encore des poupettes. Oups là. Là, on a peut-être le chaboté, ça. Oui. On a un gâteau. Mange-moi. Peut-être Alice au Pays des Merveilles, oui. Bois-moi, oui, c'est sûr. C'est Alice. Oh, Cosme, il est beau, l'oiseau. Waouh. Ah bah celui-là, il m'aurait bien servi dans le bingo du mois de septembre. On a des jolies fleurs aussi. On a la tasse. Ah, on a les petites fées comme elle m'a fait sur la TC. On a le chat. Voilà. Le plus petit des félins et le maître de la pièce. C'est bien vrai ça. On a des jolies bandes. Oh là là. Et ben après à ranger, hein, je vous dis pas. Hein. Voilà. C'est sympa ça. J'aime bien. Elle est jolie la colombe aussi. Fait un vœu. Mais ça serait pas au format ATC des fois ça? J'ai l'impression. Et oui, 6,4 par 8,9. Et ben voilà. Et ben c'est super. Alors ça, je sais où je vais les ranger. Je vous avais présenté sur la chaîne une boîte où je mets mes dos d'ATC et quand je prépare d'avance les formats. Donc là, ça va aller clairement dedans parce que ben voilà, c'est déjà tout fait. Il n'y aura plus qu'à colorier. Donc là, on a une jeune femme ou une petite fille. Oh, trop bien. Oh, il est trop rigolo celui-là. C'est une libellule qui fait de la musique et qui chante. Ah, j'adore. Là, on a un joli aussi fond avec plusieurs lanternes. Ah, il est magnifique aussi celui-là. Papillon sur la fleur qui est en train de butiner. Même une feuille de livre. Ça, c'est sympa.
Alors les petites étoiles. J'aime bien ce papier là, avec les rayures. Et on a deux jolis... Ah, ça sera peut-être mieux si je vous montre là-dessus. Voilà, on y verra mieux. Deux jolies découpes. Elles sont trop belles. Magnifiques. Mais écoute Aurélie, je sais pas quoi dire, mis à part merci. Tu m'as vraiment gâtée. Je te remercie vraiment parce que... Ah, il manque un petit bout là. Je vous ai pas montré ça. Tu m'as vraiment gâtée, ça me fait vraiment très plaisir ben voilà, de te découvrir puisque tu es nouvellement abonné et ça me fait vraiment plaisir de te découvrir, de pouvoir échanger comme on le fait là depuis quelques jours. Je trouve que ces échanges ça apporte beaucoup et voilà, je suis vraiment très contente. Donc là on a des petits papillons, hop, des petites clés. Bon, je vais tout mettre avec, hein, de toute façon, après ça va être rangé. Là, ceux-là, ils sont vraiment tout petits. Hein. Mini boutons. Alors là, c'est pareil, on a un petit tamponnage sur comment dire, une étiquette embossée. Je pense que vous le voyez bien, ouais, là, vous le voyez bien. Donc, non, ça rend bien. Franchement, c'est trop bien. Là aussi, c'est embossé, on voit bien. Ça fait le... Voilà. Je vais m'éclater avec tout ça. Chin chin. On a un avion. J'en ai pas bien des avions. Bienvenue petit... petit. Voilà. C'est trop mignon celui-là. Tac. Ah, on en a plusieurs. Regardez. Tac. C'est trop mignon. Ils ont une bonne bouille. On a la statue de la liberté. Une petite pince. On en a encore un. Et ils sont trop mignons. Ah, on a les valises et l'appareil photo pour partir en vacances avec l'avion qu'on a vu. C'est pas mal. Tac. On a des papillons, des petites fleurs. Là, on a une petite enveloppe. Petite fleur, un papillon. Hop, un autre papillon. Tac. On a un joli voilà, embellissement. Tac. Oh là là, qu'est-ce que c'est petit ça. Tac. Ah, faut que je l'attrape quand même. Regardez-moi ça comme c'est petit. Trop beau. Alors ça par contre à colorier. Il va falloir que je le tienne avec une pince. Voilà. Bon, je vous reprends. Alors, je vous reprends face caméra pour vous remercier voilà, de visu. Donc merci beaucoup à toutes les participantes. Donc nous avons été 8 à participer à ce swap de concours des 1000 abonnés. Donc vraiment merci beaucoup. Et je vais profiter de vous avoir voilà, en face à face pour vous parler de quelque chose qui me tracasse un petit peu. C'est un peu, on va dire, j'avais envie de dire que c'était un coup de gueule, mais c'est peut-être un peu fort pour le dire, mais je voulais quand même le souligner. Donc ce message s'adresse essentiellement aux youtubeuses. S'il vous plaît, faites attention quand vous publiez des vidéos, de ne pas afficher les données personnelles des gens qui vous envoient des choses. Je parle des adresses mail, n'importe quoi qui pourrait nuire à la personne. Je le vois assez souvent sur les vidéos. Et moi je sais que personnellement je fais très attention à ça. En général quand je fais mon montage je regarde en fait ce que j'ai filmé et si jamais il y a quelque chose qui apparaît, soit je le floute avec mon logiciel de montage, soit je vais en mettre un petit sticker sous quelque chose pour pouvoir cacher ces informations là, quitte à ce que ça déborde un petit peu sur ce que je suis en train de montrer, mais c'est quand même assez important et il ne faut pas oublier que ce sont des données personnelles et on n'a pas envie que ça soit public, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je sais que quand l'occasion se présente, j'en discute directement à la personne concernée. Donc ici c'est pas un tribunal, hein, je vais accuser personne. Simplement voilà, faites attention à ça parce que voilà, c'est important. On est déjà suffisamment
dévoilé partout, donc c'est pas la peine d'en mettre davantage sur YouTube. Voilà, c'était juste que j'avais vraiment envie de vous dire ça. Ça me permet aussi de soulager un peu cette tension que j'avais pu avoir. Et puis voilà, encore merci pour vos participations. Ça m'a fait vraiment plaisir d'organiser ça. Ça m'a fait plaisir voilà, d'en découvrir certaines, puisque à l'occasion de ce concours, voilà, il y a eu des nouvelles abonnées. Donc je suis vraiment ravie et j'espère que la communauté s'en trouvera davantage soudée. N'hésitez pas à mettre vos réalisations quand vous suivez un de mes tutos, à me taguer si vous avez une chaîne YouTube. Vous mettez le arrobase 100% scrap. Et vous pouvez aussi, bien entendu, poster vos réalisations sur la communauté. Vu que j'ai débloqué cet aspect-là, vous pouvez poster des questions, vous pouvez poster également des photos. Donc n'hésitez pas à le faire et à nous partager tout ça. Voilà, c'est ici, c'est le partage. Hein, le partage de l'inspiration, le partage des créations, le partage des techniques. Enfin voilà, on est là pour échanger dans la bienveillance, bien entendu. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!